activités là-bas. C'était un programme sur une semaine et c'est lui qui va clore ce programme-là ce matin. Voilà pourquoi il n'est pas parmi nous. Il est là-bas ce matin, je crois, avec toute sa famille. Hein. Voilà, donc prions aussi pour notre pasteur, que le Seigneur le fortifie et qu'il soit une bénédiction pour l'église de Miro ce matin, invité par le pasteur Nonge, que nous connaissons bien, que nous invitons aussi souvent. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, nous aussi, nous avons un visiteur parmi nous. Un visiteur, mais il n'est pas nouveau pour tout le monde. Pour certaines personnes, il est nouveau, mais pour d'autres, il n'est pas nouveau. C'est le pasteur Doulo Serge Alain. Il est pasteur à l'église des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Voilà, il dirige une assemblée. Il fait même partie de l'AMASI, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de la mission au niveau de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un de nos responsables. Il est venu ce matin faire le culte avec nous parce qu'il est venu sur la France dans un cadre familial. Il est venu pour voir ses parents. Et ce matin, il nous fait l'honneur de faire le culte avec nous. Le pasteur Yo m'a dit de vous dire de bien le recevoir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur Doulo? Nous nous laissons toute la place. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen, amen, amen. Soyez la bienvenue. Voilà, votre micro, voilà, on va, merci. Comme ça, chacun a son micro. Voilà, on peut encore acclamer le Seigneur pour son serviteur. Nous lui laissons toute la place. Merci. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, c'est pour moi une grande joie de me retrouver au milieu de vous ce matin. Une véritable joie. Excusez-moi pour mon style. Je ne suis vraiment pas habitué à ça. C'est les circonstances qui l'ont permis. Amen. Ok. En tout cas, je suis très content. Je suis venu, comme le pasteur l'a dit, dans le cadre d'un cadre familial. J'ai ma mère qui est malade, sérieusement malade. Donc elle est ici depuis longtemps. Je suis passé pour lui rendre visite. Voilà, pour voir un peu comment évoluent les choses. Je retourne la semaine prochaine, le jeudi précisément. À Abidjan, je suis à Paillé, à Diamé-Paillé, pour ceux qui connaissent Abidjan. C'est à Diamé-Paillé, l'église centrale de Paillé. C'est cette assemblée que je dirige. Nous sommes environ 250 adultes, 250-300 adultes, avec environ 150 enfants. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce que l'œuvre avance, l'œuvre progresse. Nous avons des projets, des grands projets là-bas. Actuellement, l'église est éprouvée, énormément éprouvée par des décès. Nous avons perdu un de nos anciens, plus un fidèle. Donc, nous sommes en train de faire des obsèques. Ce sont des moments difficiles, mais ce sont des moments de traversées. Alléluia. Vous avez également la salutation de notre responsable de la mission, en la personne du pasteur Afran Léon. Certainement que vous l'avez déjà vu ici. Voilà. Il vient régulièrement ici. Vous avez aussi, d'abord, je salue le missionnaire Yeo, qui fait un bon travail avec son collaborateur Yohane, un ami. Je l'aime très bien dans le Seigneur. Je vois également son dynamisme, son charisme. Alléluia. Voilà. En tout cas, je suis très content de me retrouver de vous. Je vois qu'il y a la fraternité, il y a la convivialité. J'ai béni le groupe de louanges. Et je sais que Dieu peut faire de grandes choses. Et peut-être qu'il a déjà commencé à faire et que je ne sais pas. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir là. Certainement que si vous avez l'occasion de passer en Côte d'Ivoire, faites-moi signe. Vous allez passer chez nous là-bas. Amen. En tout cas, je serai très ravi. Alléluia. Ok. Nous avons eu de bons moments de prière, des messages qui ont suivi et puis des enseignements de direction de prière. Bon, tout ceci, je me demande, mais est-ce que ça vaut la peine que je prêche? Parce que c'est pratiquement tous mes messages qui ont déroulé pendant ce culte. J'ai dit, bon, ce n'est pas un problème. Il y a un élément qui n'a pas été touché que je vais toucher dans le message. Alléluia. Alléluia. Voilà.
Donc, le thème de mon message, c'est la confusion après la révélation. Waouh! La confusion après la révélation. C'est vrai, depuis un bon moment, nous entendons parler constamment de révélation, révélation. Et ce matin encore, le Seigneur a encore donné des révélations. Alléluia. Mais il arrive que plusieurs attendent ces révélations avec beaucoup de soif, avec beaucoup d'aspiration. Mais au finish, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a une grande confusion qui s'écrit dans le cœur, dans les esprits, dans les pensées. Et le découragement emporte les cœurs. On commence à abandonner la prière. On commence à abandonner la consécration. On commence même à abandonner la maison de Dieu. Et c'est la grande confusion. Est-ce que cette révélation vient de Dieu? Est-ce que c'est l'homme qui l'a inventée? Chers bien-aimés, c'est sur ces questions-là que nous allons apporter notre sujet. La grande confusion après la révélation, en touchant deux aspects. Vous pouvez même dire trois. Parler d'abord du Dieu qui révèle les choses. Et ensuite, quand la confusion se produit. Et enfin, les causes de la confusion. Si nous parcourons ces différents éléments, je crois que toutes ces révélations que nous avons reçues, nous serons convaincus et certainement convaincus que ces révélations s'accompliront. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Josué chapitre 1, verset 3 et 5. Verset 3 à 5. Josué chapitre 1, verset 3 à 5. J'ai oublié de vous dire que mon épouse vous salue. Ah. Josué chapitre 1, verset 3 à 5. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, voici ici présenté une révélation de Dieu à Moïse. D'abord, à Josué. Moïse était le serviteur choisi par l'Éternel pour libérer Israël de la captivité égyptienne et pour le conduire sur un territoire que l'Éternel lui-même a promis. Et il a bien précisé, un territoire où coule le lait et le miel. Et effectivement, Moïse a fait sortir Israël de l'Égypte pour le conduire à l'entrée de Canaan. Et là-bas, Moïse est mort. Josué maintenant prend les rênes, la direction du peuple. Mais lorsque Josué regarde, imagine un peu la carrure de Moïse et qu'il imagine lui-même sa carrure, il se rend compte qu'il y a un grand fossé. Ce n'est pas la même chose. Moïse, c'est Moïse. Lui, c'est Josué. Il sait que Moïse parlait avec Dieu face à face. Et lui n'en a pas eu l'occasion. Et c'est lui qui doit diriger maintenant ce peuple. Mais là, Dieu va se révéler à Josué de manière particulière pour le rassurer. Et c'est ce que nous avons lu ici. Il a dit à Josué clairement, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Certainement, on a entendu ce genre de paroles de la part de l'Éternel. Par une prophétie. Il dit, vous aurez pour territoire, et des grandes promesses sortent. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve. Et quand on imagine le territoire, la promesse de Dieu,
C'est une très grande promesse. On voit le territoire, un territoire très vaste, très immense. Il ajoute au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi. » Waouh! Tant que tu vivras. C'est pour dire partout où Josué passera, tous ceux qu'il va rencontrer seront déjà vaincus d'avance. C'est-à-dire la victoire est acquise. Donc, voici des paroles aussi rassurantes, réconfortantes. Et quand on les reçoit dans des programmes, sur des programmes comme celui-ci, où on a senti la chaleur, la présence de Dieu, on est réconforté, on est régaillardi, on va avec assurance. Et lorsqu'on marche même dans la rue, on chante des cantiques à la gloire de l'Éternel. C'est la joie qui se lit sur le visage. Mais peu de temps après, dans Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, versets 1 à 5. Il est dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. La grande catastrophe. Confusion après la révélation. Dieu a promis à Josué que nul ne tiendra devant lui. Mais voici qu'ici, seulement qu'au chapitre 7, après bien sûr la victoire de Jéricho, c'est-à-dire la victoire de Jéricho a consolidé leur foi ou a consolidé cette promesse de l'Éternel dans leur cœur. Mais devant un tout petit territoire, Haï, immédiatement, toute la révélation tombe à l'eau. La grande confusion. Le peuple fut consterné et perdit courage. Chers bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin que Dieu révèle. Dieu apporte des révélations. Et il n'a pas changé. Il a apporté des révélations depuis le temps de Moïse, Josué. Il apporte des révélations encore aujourd'hui. Dans Nombres chapitre 23, verset 19, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Oui, Dieu ne ment pas. Il parle. Et lorsqu'il parle, il accomplit sa promesse. Notons également que Dieu établit des projets de gloire pour ses enfants. C'est vrai qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais en deuxième point, il établit des projets de gloire pour ses enfants. Lorsque nous regardons la création dans Genèse chapitre 1, nous voyons un peu tout ce que Dieu a conçu pour l'homme. Pour dire que Dieu établit des projets de gloire.
des projets de gloire. Avec également l'exemple d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, où Dieu lui a fait la promesse, en lui disant, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans un lieu que je te montrerai. Je voudrais lire vraiment ce passage. Il dit, Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Oui, Dieu établit des projets de gloire pour ses enfants. Il l'a fait également pour Israël. Lorsque Israël se trouvait en captivité en Égypte, où Dieu a parlé à Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 8, qu'il a vu la souffrance de son peuple, et qu'il est venu pour le délivrer, et pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Oui, Dieu a des promesses, chers bien-aimés. Dieu fait de grandes promesses. Il a de grands projets pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent. Nous connaissons si bien ce texte, Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu a des projets. Et certainement qu'il a pour toi aussi des projets de paix. Tu as dû entendre ces paroles de la part du Seigneur, du fond de ton cœur, par des prophéties, par des paroles de connaissance, par des visions, par des songes. Le Seigneur a dû te révéler ce qu'il réserve pour toi, la destinée qu'il a pour toi. Ce ne sont pas des mensonges. Alléluia. Selon Marc, chapitre 10, versets 29 et 30, je voudrais lire cela. Marc, chapitre 10. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Voici des promesses que le Seigneur nous fait. On pourrait dire non, l'autre c'est l'Ancien Testament, nous sommes de la Nouvelle Alliance. Mais ce qui est de la Nouvelle Alliance également est une réalité. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 3, également vient encore pour corroborer cette pensée. Et je vais le lire aussi. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Chers bien-aimés, Dieu révèle. Il révèle également par des canaux. Il révèle aussi par des canaux. Et les différents canaux qu'il utilise, il y a les prophètes qu'il utilise pour apporter des révélations. Et des révélations claires. Élie, par exemple, a parlé avec la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, verset 8, où il a constaté que la veuve n'avait pas d'enfant.
il a permis, l'enfant de la veuve est décédé et il a permis à ce que l'enfant revienne à la vie. Alléluia. Également, Dieu aussi parle par les visions et par les songes. Nous avons l'exemple très connu de Joseph, qui lui a reçu une vision claire et nette de la destinée que le Seigneur réservait pour lui. Et cette vision s'est réalisée. Dieu parle, cher bien-aimé. Dieu parle. Même si actuellement tu sembles être découragé, je voudrais te dire clairement que Dieu parle. Alléluia. Touchons maintenant le deuxième point de notre thème, qui est quand la confusion se produit. Quand la confusion se produit. Avec l'exemple des haïs que nous avons vu, dans Josué chapitre 7, versets 1 à 5. Voici, après la grande révélation que Josué a reçue au niveau du combat contre Haï, une grande confusion se produit. C'est la défaite devant une petite nation ennemie. Or, il n'avait pas encore fini de conquérir le territoire. Il y avait du chemin encore à faire. C'était juste la deuxième conquête. Et c'est là-bas qu'il y a une grande défaite. Une défaite vraiment humiliante. Parce que Haï était une toute petite nation qui était sans force, mais qui a quand même vaincu le grand Israël. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 20, nous avons le cas du fils de la veuve. C'est-à-dire, Élie, le grand prophète de Dieu, arrive dans cette maison. Il demande à cette veuve de le nourrir. Cette veuve, saisie par la foi, pose des actes. Et en même temps, le miracle s'opère. Ils sont nourris pendant toute la sécheresse. Mais après la sécheresse, la veuve perd son enfant. Elle est découragée. Elle s'approche d'Élie et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dois me rappeler tous mes péchés? Est-ce que c'est pour me rappeler tous mes péchés que tu es venu dans ma maison? Avec la mort de mon enfant, le seul qui me reste? C'était bizarre. Comment? Lui, le grand prophète Élie, après que Dieu l'ait utilisé pour opérer des miracles et que cette veuve vive avec son enfant, à la fin de la sécheresse, où doit maintenant se réjouir, c'est là que l'enfant lui meurt. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Donc cet enfant, il fallait le faire vivre pendant la sécheresse et puis le faire mourir maintenant à l'abondance. Quelle confusion! Une confusion dans la maison. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 8. Ça, cette fois-ci, c'était Élisée qui a expérimenté aussi avec la tsunami, qui lui a dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Parce qu'en fait, Élisée était hébergé par cette femme. Elle voyait en lui un homme de Dieu. Donc il lui a donné une chambre haute où il dormait. Et Élisée, vraiment, s'est levé, le grand prophète de Dieu, commençait à regarder dans la maison pour voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux donner à cette dame-là? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ils ont constaté que la femme n'a pas d'enfant. Donc, il va prier le Seigneur pour que cette femme ait un enfant. Il dit, tu vas avoir un enfant. La femme dit, ne viens pas me provoquer. Je suis déjà dans ma situation, ne viens pas aggraver la situation encore. Alléluia. Mais, Élie fait la promesse et la promesse se réalise.
Et il lui donne la parole de Dieu. Et cette parole se réalise dans la vie de cette femme. Sa réalité change. Sa condition de vie change. Elle a désormais un enfant. Elle est heureuse avec son enfant. Mais c'est une joie de courte durée. Parce que quelques temps après, l'enfant meurt. Waouh! Elle retourne vers Élie pour dire, je vais paraphraser ainsi, je ne t'ai pas dit de ne pas me tromper. Tu m'envoies un enfant, entre guillemets, pour me poser encore des illusions, pour me faire souffrir encore mon âme. Une grande confusion. Ouais. Nous traversons beaucoup ce genre de confusion. Beaucoup d'enfants de Dieu traversent ce genre de confusion aujourd'hui. Certainement que tu traverses beaucoup ces confusions. À un moment, tu ne crois plus à toutes ces révélations, à toutes ces paroles de la part de Dieu. Ton cœur est attristé. Tu viens là à l'église pour la forme. Non, on va à l'église maintenant pour le royaume de Dieu. On se donne maintenant des interprétations, des analyses. On dit non, de toutes les manières, bon, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. En réalité, au fond, c'est la souffrance. Et quelquefois, l'église ou bien les rencontres chrétiennes deviennent des bals masqués. On vient, on saute de joie, on danse. Mais du fond du cœur, on ne croit plus en Dieu. On ne croit plus en Dieu. Dieu n'est plus là. On chante, on loue, on dit prions, on prie avec force. Mais on ne croit plus en Dieu. Parce que c'est la grande confusion. Chers bien-aimés, je voudrais terminer par ces causes. Qu'est-ce qui cause cette confusion dans nos vies? Premièrement, il y a le péché. Le péché. Dans le cas de Haï, le péché. En réalité, la promesse que Dieu a donnée à Israël ou à Josué est une promesse réelle. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Mais pourquoi la défaite contre Haï? Parce qu'il y avait le péché. Il y a un certain Akan, un soldat qui est parti combattre au niveau de Jéricho et qui a pris des interdits. Il a volé des présents qu'il a cachés. Or, Dieu avait interdit cela. Et à cause de cet acte de péché, la défaite ou le non-accomplissement de cette promesse de Dieu s'est faite dans la vie d'Israël devant Haï. Le péché. Chers bien-aimés, faisons attention au péché. Entre la révélation et son accomplissement, nous devons savoir que s'il y a péché, alors nous allons retarder l'accomplissement de la promesse. Faisons attention. Nous retardons. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un mari. Le Seigneur dit, d'accord, ma fille, je te donne un mari. Mais derrière, tu vas vivre dans l'immoralité. Mais attention. Je te dis, mais je ne suis pas donné un mari dans ce contexte-là. Parce que je veux te voir comme étant une femme fidèle. Je veux te donner aussi un homme fidèle. Alors, il va dire, je vais attendre que tu sois d'abord bien avant d'avoir ce que tu as demandé. Le péché. Il y a également l'exemple de Samson. Dans Juge 16, verset 21, toujours dans le cas du péché. Voici quelqu'un qui a reçu toute l'onction divine depuis le sein de sa mère. Et qui a fait même la démonstration. Et tout le monde a vu, il était un homme exceptionnel.
Sa destinée, c'était d'amener tous les Philistins à être éradiqués. Mais malheureusement, Samson a vu sa vie finir dans les chaînes des Philistins. Ses yeux cassés, tu peux le dire ainsi. En train de travailler comme esclave des Philistins. Le grand héros dans les chaînes de ses ennemis. À cause du mauvais choix qu'il a opéré. Quelle confusion après la révélation. Chers bien-aimés, faisons attention. Dieu apporte des révélations, mais faisons attention. Alléluia. Comme deuxième cause, il y a la vision déformée. La vision déformée. Et ça, c'est le cas, c'est l'exemple des disciples d'Emmaüs. Voici, ils ont connu Jésus. Et selon les disciples d'Emmaüs, ils disent clairement, oh, on pensait que nous espérions que cet homme serait le libérateur d'Israël. Mais voici qu'il y a 3 jours, il a été mis au poteau, il a été enterré, c'est fini. Que son histoire s'est arrêtée. Mais en réalité, c'est parce qu'ils avaient une vue déformée. Ils ne savaient pas en réalité la révélation qu'ils avaient reçue, ce que ça voulait dire, là où ça conduisait. Jésus était venu non pas pour sauver Israël physique, mais il est venu pour sauver le monde de la captivité, de l'esclavage de Satan. Alléluia. C'est encore plus grand que ça. Et quelquefois, lorsqu'on a une vue déformée, il y a des choses que Dieu peut promettre dans notre vie. Nous allons seulement nous attendre à des choses physiques, matérielles. Or, ce sont des valeurs spirituelles que Dieu met sur notre vie. Le Seigneur, souvent, nous promet. Il dit, je vais t'envoyer en mission. Tu vas aller parcourir le monde. Tu es tout heureux. Tu dis, ah, j'irai en mission, je vais parcourir le monde. Mais quelquefois, il faut s'asseoir et puis se demander, mais Seigneur, je vais parcourir le monde là. Dans quelles conditions je vais parcourir le monde? Est-ce dans les chaînes ou est-ce de plein gré? Alléluia. La vue déformée. Faisons attention à la vue déformée. On est tellement matérialiste qu'on oublie même d'être spirituel. Or, Dieu a des projets. Les projets de Dieu sont d'abord spirituels. Oui, les projets de Dieu sont d'abord spirituels. Ce qu'il a sur notre vie est d'abord spirituel. Il pourrait dire même, ta présence ici n'est pas seulement pour ton bien-être, mais c'est pour une mission, c'est pour une raison, c'est pour un objectif que Dieu a dans ses desseins éternels. Alléluia. Tu peux même te marier. Ton mariage a un objectif. Pour toi, tu t'es marié avec tel frère ou une telle sœur, donc pour toi, c'est fini, c'est ta joie, c'est arrivé. Non. Une fois, je priais avec une sœur qui voulait vraiment se marier. Et nous avons prié le Seigneur. Le Seigneur, on a pris 2 ans. Et un frère est venu vers elle. Ils se sont mariés. Et 6 mois après, le frère est décédé. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 2 ans de prière. Le frère vient. Et 6 mois après le mariage, il décède. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit clairement, mes voix ne sont pas vos voix. Ce que vous regardez comme aboutissement
est pour moi un moyen pour atteindre mes objectifs. Je veux sauver le frère, car sa foi est très vacillante. Mais la sœur a une foi très forte. Et effectivement, le frère est mort dans la victoire. C'était là l'objectif de Dieu. On dit, waouh. On dit, le vieux, il a des sciences. Ça, il a les sciences. Alléluia. Donc, c'est pour te dire, cher bien-aimé, c'est-à-dire par des circonstances, Dieu peut permettre à ce que tu te retrouves dans un contexte bizarre. Mais en réalité, il a son objectif à atteindre. Alors, ne regarde pas les circonstances de ta vie ou les gens qui influencent négativement ta vie comme étant des ennemis. Mais regarde plutôt l'Éternel Dieu qui est en train de conduire tes pas. Alléluia. C'est ça. Si tu as une vue déformée, cela sera un blocage énorme dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Imaginons que Joseph, qui avait été choisi par le Seigneur et qui devait être grand par rapport à ses frères, avait gardé, conservé de la haine, de la colère contre ses frères. Est-ce que cette promesse, Dieu l'aurait réalisée? Je crois que non. Et enfin, comme dernière cause, il faut conserver le contexte de la révélation. Conserver le contexte de la révélation. Et là, c'est dans le cas d'Israël. Depuis Exode, Dieu a fait une grande promesse par rapport à Israël. Pour dire que c'est le peuple de Dieu, un peuple invincible, un peuple victorieux, qui sera sur son territoire où coule le lait et le miel. Mais voici qu'après pratiquement 490 ans, Israël va se voir envoyé en déportation à Babylone et aussi en Assyrie comme esclave. Le peuple de Dieu devenu esclave. Mais pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas conservé le contexte de sa révélation. Quand Dieu choisissait Israël, il a fait d'Israël son peuple. Et là, il y a une alliance qui a été tissée. Il y a ce que Israël doit faire comme observation et il y a ce que Dieu doit faire dans la vie d'Israël. Mais si Israël ne respecte pas les clauses, alors le contrat est rompu. Israël va subir les conséquences de ses actes. Chers bien-aimés, souvent, lorsque le Seigneur voit notre engouement, notre zèle, immédiatement, il commence à nous ouvrir des portes, il commence à nous bénir. Alors c'est alors qu'on devient maintenant charnel. Ah, je n'ai plus assez de temps pour servir Dieu. Non, je n'ai plus assez de temps. Oh, vraiment, le pasteur me fatigue trop. Il est quelle heure là? Il faut qu'on finisse pour partir. Ah bon? Quand tu venais dormir à l'église pour chercher la face de Dieu, c'est aujourd'hui que tu trouves que tu n'as plus le temps pour ça. Tu fais changer le contexte de la communion que Dieu avait avec toi. Ne sois pas surpris que le Seigneur retire sa main de toi. Alléluia. Lorsque vous êtes dans une situation avec le Seigneur, dans un contexte bien déterminé, un contexte de communion, de prière, de consécration, et que le Seigneur vous fait des promesses, et que les promesses commencent à se réaliser, faites tous vos efforts pour conserver cette communion avec Dieu. Et même encore, je vous l'ai dit, accentuez-vous ou bien faire croître encore la communion avec le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous, en signe de reconnaissance. C'est ça, cher bien-aimé. En signe de reconnaissance à Dieu. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la prière, que ce soit même dans la collecte des fonds. Quelquefois, quand on parle, le pasteur a touché le point par parlant des dîmes.
Aujourd'hui, il y a des théologies qui s'élèvent pour dire non, on ne paye pas les dîmes. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, ce n'est pas biblique. Or, ces personnes-là, bien avant qu'elles se convertissent, il y a bien longtemps, elles couraient après le Seigneur. Seigneur, je te fais poser un acte, je te donne ça. Donc Dieu a commencé à les bénir, ils vont commencer à raisonner maintenant toutes les offrandes. Mes chers bien-aimés, ceux qui raisonnent comme ça, ils ne voient pas immédiatement le fouet de Dieu. Et c'est ça qui est bizarre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est lent à la colère. C'est-à-dire, le jour où il te frappe, tu vas commencer à réfléchir pour voir d'où vient la faute. Et là, s'il faut assez de temps, de consécration pour comprendre que la faute vient, peut-être de 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. Que le Seigneur nous amène à comprendre. Alléluia. Notons qu'après examen de ces causes de la confusion, si nous changeons immédiatement de position, le Seigneur revient toujours dans son alliance. Alléluia. Il revient toujours dans son alliance parce que c'est un Dieu d'amour. Et aujourd'hui, je veux te dire, cher bien-aimé, si tu as l'impression que ton alliance avec ton Dieu a été rompue, si tu as l'impression que la promesse que Dieu t'a faite est suspendue, est bloquée, alors simplement reviens au Seigneur. Il te tend toujours la main. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te faire du bien. Il veut te bénir. Il est riche en bonté. Ses grâces sont immenses. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.